le Disney Investor Showcase, Investor Day, 2020. Donc en gros, Disney qui parle à ses investisseurs, qui leur disent voilà ce qui va se passer dans les années qui vont suivre, c'est notre plan, c'est notre projet. Donc on a appris plein de trucs sur Disney, donc les dessins animés, sur Disney+, sur Star Wars, sur Marvel, sur Pixar. Donc on va essayer de tout vous résumer, on va regarder aussi quelques bandes annonces et les commenter. Avant toute chose, je voulais vous poser une question pour introduire un peu le dossier de cette semaine. Vous, votre rapport à Disney, à leur production, c'est quoi? C'est quelques univers? Vous êtes réfractaire? Ça se passe comment? Laurent, tiens, pour commencer. C'est une bonne question, j'avais pas réfléchi du tout. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé. J'ai apprécié le divertissement que Marvel pouvait proposer avant que Disney rachète la licence. Ah d'accord, c'est marrant ça. Ouais. Mais voilà. Mais après, d'accord, non, mais il y a pas de jugement. Mais voilà. Et après, le rapport que j'ai à Disney, c'est quoi vraiment le fond de la question? Est-ce que tu regardes Disney beaucoup de leurs films? Est-ce que tu n'aimes pas du tout? Il y en a qui boycottent complètement, on peut les comprendre. Non, je regarde pas tellement de films de Disney, pas plus que ça en tout cas. Enfin, j'ai beaucoup regardé les licences qu'ils ont rachetées. Les Star Wars. Voilà. Oui, mais quand je dis Disney, moi je parle de ça. Disney, c'est l'entreprise. Donc, est-ce que tu regardes des Star Wars? Est-ce que tu en regardes pas? Alors, si, j'en ai vu, oui. Voilà. Après, j'ai vu quand même pas mal de films que Disney a pu produire ou racheter. D'accord. Donc, t'as pas de. Tu ne hais pas Disney ou tu n'es pas en folie devant Disney. Il y a pas. T'es entre les deux, t'es le spectateur un peu neutre. Voilà. Ok, très bien. Floris, toi de ton côté. Alors moi j'ai encore du mal à cerner Disney comme étant une entité, une marque et avec une promesse unique. Je trouve que c'est un ensemble d'univers dont on cerne aujourd'hui qu'ils ont été rachetés les uns après les autres et dont on imagine qu'ils essayent de leur laisser en tout cas leur autonomie créative et avec plus ou moins de succès, tout en y ajoutant la patte Disney, c'est-à-dire la promesse d'un divertissement efficace et dans un certain nombre de produits dérivés pour assurer la promotion derrière, y compris dans les parcs d'attractions qui souffrent beaucoup aujourd'hui, on le sait, mais en tout cas voilà, on sait que l'intégration de marques fortes dans l'écosystème Disney n'est pas la promesse de tuer la créativité, au contraire, elle peut être la promesse de donner beaucoup de moyens à cette créativité pour faire des choses qui peuvent être très, très positives. En revanche, ça reste du divertissement qui n'est que rarement une remise en cause sociale très intellectuelle, on va dire. En tout cas, c'est comme ça que mais bien sûr, c'est très édulcoré, il n'y a pas de... justement. Pas tout le temps, mais en tout cas, ça va dépendre. Est-ce qu'il y a un film Disney sur lequel on se dit, tu vois, c'est quand même assez ambitieux de Le Sixième Sens. Voilà, par exemple. Le Sixième Sens ? C'est produit par Disney, enfin Touchstone Pictures qui appartient à Disney. Ok. Par exemple. Mais il y a plein d'autres, il y a Arachnophobia, je crois. Mais c'est pas identifié vraiment Disney. Oui, mais en fait, le problème, c'est que Disney, c'est sa stratégie, c'est de mettre tout sous l'égide Disney. Mais en réalité, ils peuvent produire plein de choses différentes. Oui, bien sûr. Le problème maintenant, c'est ce qui va se retrouver sur Disney+, qui est vraiment dédié aux familles. Mais en vrai, Disney, c'est des producteurs. S'ils voient un truc qui marche, ils vont le produire, c'est tout. Mais en fait, pour moi, je trouve qu'il y a une incohérence marketing, et notamment dans Disney+, aujourd'hui. Pour prendre un exemple de la vie la vraie, si on au lieu de parler des univers de fiction, etc., on prend exemple des supermarchés. Par exemple, vous avez plein de supermarchés aujourd'hui qui appartiennent au même groupe. Si vous prenez le groupe Mullier en France, genre il doit avoir Auchan, Decathlon, je sais plus, ils ont Boulanger, qui habille Leroy Merlin, ils ont plein de trucs qui n'ont rien à voir entre eux. Et à un moment donné, c'est comme si vous créez Decathlon Plus parce que ça marche bien, et puis vous vous rendez compte que ça marche bien, et que dans votre magasin Decathlon, vous rajoutiez un rayon Boulanger, un rayon Auchan, etc. Et ça crée un truc qui fait que tu sais pas ce que veut dire Decathlon Plus, parce qu'à la fois c'était Decathlon et puis ça devient un truc beaucoup plus vaste. Et on le voit assez bien aujourd'hui dans ce que fait Disney, c'est-à-dire qu'ils avaient la plateforme Hulu en streaming qui était censée être le concurrent de Netflix. Ça marche plutôt bien aux États-Unis, mais ils n'ont pas du tout réussi leur export à l'international. Ils osent pas l'annuler parce qu'ils ont dit que ça marchait pendant l'Investor Day, mais par contre ça va pas prendre ici. Ils ont choisi de capitaliser sur le nom Disney, mais dans la mémoire collective de tout le monde, Disney c'est la production de films de Disney. C'est une image qui n'est pas aujourd'hui quelque chose de global. C'est encore du dessin animé dans la tête des gens, et c'est pour ça que je trouve que c'est intelligent d'appeler ça Disney+, parce que c'est Disney vraiment, celui que vous connaissez, plus certains univers. Alors moi je trouve que c'est pas intelligent. Moi c'est ça qui me plaît. Je pense que c'était le plus intelligent à faire, ils ont certainement construit des gens très bons en marketing, mais c'est pour moi la manière la plus rapide d'intégrer les foyers, avec cette promesse de Disney, cette marque très forte et très connue. Mais on le voit, ça génère un problème marketing assez important, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de segmenter leurs univers, et c'est d'ailleurs la conception même de l'application Disney+, est basée sur des univers qui sont extrêmement segmentés, et du coup segmentant, vous avez la Seule Géo, il y a Star Wars, il y a Marvel, etc. Et le problème, c'est que comme tu citais Sixième Sens, Disney produit
énormément de choses. Ils ont beaucoup aussi de chaînes de télé, etc. Ils ont pléthore de contenus qui ne sont actuellement pas sur Disney+. Et il va bien falloir qu'ils y soient. On va en parler justement. Ils ont trouvé la solution. On parlait il y a quelques semaines de Disney 18+. C'était ce qui avait leaké. On disait est-ce qu'il va y avoir vraiment cette section dédiée aux adultes, évidemment pas des films porno, mais c'est pour ça, on rigolait un peu parce que Disney 18+, ça faisait très film porno. Mais ils ont trouvé un titre sur la notion de pour adultes. Oui. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu veux faire trop famille, pour te démarquer de ça, il faut dire pour adultes, sauf qu'il n'y a pas un entre-deux. C'est donc bien ce que je dis, c'est qu'il y a une erreur. Du coup, quels sont les films qui sont identifiés pour adultes chez Disney? Alors, je vais t'expliquer. Il va y avoir donc deux choses. Première info, les amis, vous allez payer plus cher Disney+ à partir de février. Ça coûtera 8,99 €, donc 9 € au lieu de 7 actuellement, 2 € de plus. Et vous allez a priori, pour ceux qui sont déjà abonnés, ce serait dans 6 mois. Alors, ça, c'est à voir. Le lancement en février de plus de contenu, et puis il y aurait 6 mois de latence. D'accord, bon, ça, c'est à confirmer. J'ai pas eu l'info, mais bien sûr, je fais confiance à tes sources. Si c'est une mauvaise info, je te payerai la différence. Merci beaucoup, en Poutine, s'il te plaît. Et donc, bref, et donc vous allez avoir, pour justifier un petit peu cette montée-là, et puis pour aussi caser leurs IP qu'ils n'arrivent pas à caser, Star, ça va être un nouvel univers. Donc, il va y avoir Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, et Star, National Geographic, et Star, le sixième univers. Star, on est d'accord que ce n'est pas un univers. En fait, ils ont segmenté leur offre Disney+ à travers des univers restreints, et ils ont créé, et pour moi, ça là, on frise le ridicule dans la promesse marketing. C'est-à-dire que vous avez des univers identifiés, mais en fait, comme Disney, c'est beaucoup plus que ça, mais qui sont tombés dans leur propre piège d'appeler ça Disney. Ils ont créé une catégorie qui s'appelle Star. Bordel. Oui, en fait, on a tous ce dossier bordel ou vrac sur notre ordinateur. Star, c'est le dossier vrac. Voilà. Et donc, dedans, pour te répondre, Laurent, et puis vous devez vous bordel. pour répondre à ça, dans Star il va y avoir le catalogue de maintenant ça leur appartient à la Fox, donc Alien, Deadpool, donc les anciens Marvel aussi, qui sont plus violents. Logan. Ils n'ont pas racheté l'ensemble du cinéma quelque part. 80%, je crois, j'avais vu 80% du divertissement américain, c'est Disney maintenant. C'est quand même. C'est pas un peu flippant quand même. Immense. Bah oui, mais bien sûr. Mais le problème, c'est que moi, tant qu'ils continuent à produire majoritairement des films qui me plaisent et qui sont vraiment, je trouve, intéressants, au moins techniquement, je continuerai. Et ou qui ne se ressemblent pas tous. En l'occurrence, tant que les moyens sont mis au service de la créativité. Après, voilà, faut accepter le fait que on a toujours je trouve qu'il y a toujours une double lecture dans ce qui a été produit par Disney, en tout cas récemment. C'est qu'on se demande toujours quels sont les sacrifices et les ajustements qui sont faits pour générer du produit dérivé derrière et du marketing. Quelle est la part? Alors pour l'instant, ils sont sur, pour moi, le bon équilibre. Mandalorian le prouve et je vous conseille de le regarder parce que la semaine prochaine, vendredi prochain, c'est la fin de la saison 2 et ça serait bien qu'on en parle dimanche prochain. Moi, je serais prêt. Ok, tant mieux. T'as une grosse pression, Laurent, de ton côté. Une grosse pression, ma semaine est calée là. Ok. Et voilà, sur Mandalorian, ils ont vraiment trouvé un équilibre, on en parlera plus tard. Il faut voir ensuite le reste. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que Disney, ils ont dit maintenant, on s'en fout. Le cinéma, le lieu cinéma et les plateformes de streaming, il n'y a pas de raison que ce soit pas pour eux, que ça soit pas entre eux liés. Et donc, ils sont partis avec des séries, par exemple Marvel. On va parler un petit peu de ce que Marvel va nous apporter dans les prochaines années et même très 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 vite parce que Loki et Falcon and Winter Soldier, qui sont deux séries dérivées avec les vrais acteurs de Loki et du Faucon et du Soldat de l'Hiver, seront dans des séries XXL. Et alors est-ce qu'on se regarderait pas l'abondance de Loki? On en parle juste après. Après Falcon Winter Soldier, on pourra en parler en off, en off, je veux dire, on laissera tourner la bande-annonce à côté pendant qu'on en parlera. Mais par contre, Loki, c'est un peu la série qui a fait beaucoup parler d'elle. Vous allez voir, en fait, ça illustre très très bien le lien entre cinéma et série télé que Disney essaie de nous vendre. On est parti. Get your hands up. You're taking me somewhere to kill me. No, I'm taking you someplace to talk.
swear I lied, I like to talk. But you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. Talky. How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. Glorious. Down. You'd better be ready. Loki. Come on. What did you expect? Et là, évidemment, c'est Loki. Disney+. Ça va presque pas de mettre Disney à la fin de ça. Bah ouais, et vous voyez comment c'est sombre et qu'on voit Disney en gros à la fin. J'aurais préféré qu'ils mettent Hulu et qu'on a une nouvelle marque ou un vrai nouveau nom à la Netflix. Quoi. Je trouve que ça choque. Mais peut-être qu'on va changer d'avis. Moi ça me choque pas tant parce que vraiment pour moi. Toi, le plus t'as fait le changement. Bah non, mais pour moi en fait Marvel c'est Disney quoi. C'est rien. Ouais, mais alors, moi c'est parce que je suis un peu plus vieux aussi. Dans ma tête, Disney ça reste Disney. Je vais mettre quelques années à digérer le fait que Disney c'est plus que des dessins animés. Exactement. Même si ça fait déjà longtemps. Mais en tout cas, on voit quelqu'un qui s'attaque à la TVA, on est quand même content. Exactement. Non, mais la série, voilà, vous avez vu, le début de la série, c'est vraiment. Ils prennent un événement qui s'est passé dans Avengers Endgame et ils sont engouffrés dans la brèche. Voilà ce qui se passe après cet événement dans le film. Donc parce que dans le film, on le voit plus du tout Loki après. Exactement. En fait, ils sont revenus dans le passé pour récupérer. Voilà. Je me rappelle, et en fait, ils récupèrent le Tesseract, ils partent et on ne sait pas ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, prenez votre abonnement. Même à la fin d'Avengers Endgame, on le voit plus. Exactement. Est-ce que vous pensez que chez Disney, il y a quelqu'un qui a une immense graphique avec toutes les arches narratives? C'est quand même une démonstration d'arches narratives. Oui, alors en vrai, il y a, par univers, il y a vraiment un bureau où il s'occupe de la continuité. Que ce soit pour Star Wars, quelqu'un qui sait tout, quoi. Il y a un groupe de personnes qui sait tout et qui sait aussi ce qui va se passer après. Ouais, dans 4-5 ans, quoi. Donc, ouais, exactement. Il y a Madame Poète que je salue, qui nous dit: alors je suis pas du tout fan des Disney Marvel en général, mais la bande-annonce me donne envie de regarder. Mais oui, mais c'est ça le truc, c'est que. Ça m'a mis l'hype aussi, quand même. Ouais. Pas moi, pour le coup. Alors, en fait, moi, je sais que ça va pas me faire réfléchir assez. Je suis désolé, oui, mais ça m'ennuie, en fait. En fait, je vais être content d'en voir une de temps en temps de séries comme ça ou de films parce que un jour j'ai besoin de me détendre et que je vais être content de voir où on en est techniquement dans les effets, dans tout ça et je vais passer des très bons moments, mais j'attends pas ça, quoi. Je ne suis pas dans l'attente du tout. Je trouve que ça a l'air bien fait, mais je sais à l'avance que ça ne n'éveille pas en moi le moindre intérêt. Oui, après c'est du divertissement, c'est du grand spectacle, c'est des effets spéciaux, c'est du gros son, de l'action. Oui, mais pour moi c'est alors moi là où je ne suis pas, mais c'est la différence, parce que moi je vous ai demandé quel était votre rapport à Disney, mais moi vous m'avez pas demandé quel était le mien, et justement ça fait la différence. Parce qu'on sait que tu es fan. Oui, en fait le truc c'est que c'est pas que je suis fan, c'est que l'univers Marvel pour moi c'est déjà une série télé en fait. Je suis tout avec une ardeur qui est assez remarquable. Donc je sais que quand je vais regarder la série Loki, je vais apprendre plein de choses sur ce qui va ensuite se passer dans les films, et donc en gros moi j'ai trop hâte je veux ma dose, c'est affreux de dire ça comme ça, mais je veux ma dose de l'histoire, comme quelqu'un qui va adorer. Moi avant j'aime toujours la série Doctor Who, mais j'étais vraiment accro. C'est pareil, c'est quand on aime une série, c'est comme ça. Moi Marvel c'est ma série géante qui peut aller à la fois dans des réalités parallèles, parler de sorcellerie, de magie, revenir à les pieds sur terre avec un film un peu de casse à la Ant-Man. Pour moi tout est possible. Quand on dit que Disney c'est la maison des idées, pour moi c'est toujours vrai. C'est la maison où tout est possible quand tu vas regarder un film, parce qu'ils n'ont pas la limite de l'argent. Et oui, bien sûr, vous n'allez pas réfléchir, mais moi je veux juste savoir ce qui va arriver à mes personnages. C'est la maison des idées
au service de rien. Et c'est ça qui me dérange un peu, mais en même temps, le divertissement pour le divertissement, quoi. C'est quand même bien. Après, c'est des histoires qu'on te raconte. Soit tu aimes les histoires qu'on te propose, soit tu ne les aimes pas, et après voilà. Bah c'est ça, mais du coup je me dis toujours que j'ai mieux regardé. Mais après, c'est un problème avec moi. Je me dis tout le temps, en fait, si j'ai le choix de passer 2 heures à faire un truc, je préfère regarder quelque chose qui va à la fin m'apporter, où il en restera quelque chose. Mais je comprends le raisonnement. En fait, en vrai, j'aimerais être fan comme tu l'es, parce que je pense que, et là effectivement il y a un intérêt dans l'intelligence créative, des liens entre les personnages, d'aller chercher des trucs, de naviguer dans le temps, exactement, de se dire putain on est où dans la timeline. Il y a des trucs à décoder. En l'occurrence, comme je ne suis pas assez fan, le problème c'est que je passe à côté, parce qu'à chaque fois chaque personnage je m'en fous. Et oui, bien sûr, mais ça c'est je pense que c'est un problème de Marvel, c'est soit on est fan et on est absolument ravi de découvrir des trucs et on est sur le cul à chaque fois, tu dis putain ils ont eu l'intelligence de penser à ça, de l'écrire comme ça, et soit t'es laissé de côté, soit en fait ça te passionne pas assez, donc du coup t'as beau te dire c'est super, tu comprends même pas pourquoi, parce qu'en fait j'arrive pas à me laisser entraîner dans ces personnages-là. Dans la même histoire, j'aime bien l'enchevêtrement des différentes phases du MCU qu'il y a eu, où tu vois des films plus certains éléments des films qui se retrouvent dans d'autres films pour arriver jusqu'à Endgame. Ça, j'avais bien aimé Endgame est incroyable là-dessus, mais moins bien que Infinity War. Mais bref, on n'est pas là pour. Mais tu as tout à fait raison. C'est ça pour moi le produit d'appel. Pour moi, c'est pour ça que j'adore aussi regarder. C'est parce que j'ai vu l'apogée de Marvel et je sais pas quand ça va se casser la gueule. Et j'ai envie de voir les deux, parce que c'est quand même inédit dans l'histoire du cinéma de réussir à créer un univers cinématographique aussi vaste. Voilà, aussi vaste. Et avec des styles différents à l'intérieur. Voilà, exactement. Et ça, il faut pas oublier de le dire. C'est des styles. C'est des films qui ont la même architecture, mais tu vas avoir les films Captain America, généralement c'est des films d'espionnage, les films Thor c'est des films fantastiques, fantasy, il y a toujours un truc différent. On part dans la science-fiction. Pour moi Marvel c'est le vrai Star Wars que Disney n'a même pas eu besoin d'acheter. En fait il se passe des choses dans l'univers avec je trouve un degré de réalisme très variable. Il y a certains personnages où c'est amené d'une manière à ce que tu pourrais penser que c'est vrai, enfin en tout cas ça paraît, réalité, ça pourrait être acceptable, et puis il y a des fois tu te poses pas la question et tu sais que non. Et c'est dans le même univers, je trouve qu'il y a une vraie cohérence. Pour le coup, on peut pas du tout dire qu'ils font n'importe quoi avec leur personnage. Non, tout pas ça du tout. est infiniment bien pensé. C'est pensé par notamment Kevin Feige, qui est vraiment le boss là-dessus. Marvel, là vous pouvez regarder en même temps. Je passe l'abondance de l'autre série Captain. Attends, comment ça s'appelle déjà, The Falcon and Winter Soldier, pardon. Donc Faucon qui dans l'univers de Marvel a récupéré le bouclier de Captain America qui est parti à la retraite, pour pas vous spoiler, voilà. Et donc on voit ce qui se passe avec eux. Pour moi ça m'intéresse moins, parce que j'ai l'impression que ça va avoir moins d'implication dans la grande histoire, mais ils nous promettent que oui. C'est pas aussi les personnages vraiment secondaires des premières phases? Oui, mais en fait tout à fait, mais ils sont voués à devenir un peu plus c'est ça qui est bien aussi. Moi je trouve c'est justement d'aller chercher des personnages que tu n'avais pas vu vraiment, et puis d'un coup d'en faire des personnages forts, etc. Pourquoi pas, hein. En l'occurrence je note en fait, quand même des spin-off mais en série, quoi. Et regardez ces plans là, on n'aurait jamais vu ça dans une série il y a quelques années. C'est incroyable. Je trouve que là et notamment ces 2 dernières années, Disney marque le pas avec le fait qu'une série et un film, finalement en termes de réalisation il n'y a plus de différence. C'est juste des formats qui sont découpés différemment, mais il n'y a plus de différence en termes de plus-value production. C'est vrai que pour une série c'est incroyable de voir ce qu'on vient de voir pour une série. Enfin c'est ouf, quoi. Moi c'est rien que pour ça je veux le voir. Il faut qu'on arrête tout simplement de différencier série et film, parce que en fait les films sont des séries de 2 heures, quoi. En gros c'est ça, ça suit. Tout à fait. Mais en plus voilà que le casting c'est pas rien quand même. Enfin Anthony Mackie, Sebastian Stan, c'est pas les plus grands, mais quand même. Mais par contre Tom Hiddleston dans Loki, c'est quand même un acteur qui est assez renommé. Enfin c'est pas rien. Je vais essayer en même temps de parler, de régler une petite. J'aime pas que vous ayez des espèces de saccades quand je vous montre des trucs. Peut-être que c'est mon framerate. Je suis à 59, 94, c'est 60 qu'il faut faire, ou... C'est 30. C'est 30. Regardez, ça sera peut-être mieux là, j'espère. Mais enfin voilà, j'ai changé le truc, on verra bien. Donc voilà pour Marvel. Un petit mot avant de passer à Star Wars. Ils ont annoncé leur prochain film Disney d'animation. Tiens, ça va te faire plaisir. Ça dure 30 secondes, on se le regarde. On va pas forcément se couper les micros, tu peux nous mettre en split screen si tu veux, juste on se regarde ça en même temps avec un petit bout de son. Ça va se passer en Colombie, je crois, au Venezuela, je ne sais plus, mais je crois que c'est en Colombie. Il n'y a pas vraiment de parole dans le truc. C'est vraiment un petit teaser trailer de 30 secondes. Encanto. On va le voir. C'est toujours très beau, hein. Putain, ouais. Colombie, voilà, c'est ça. Encanto qui sortira. Je trouve un style graphique quand même. Ah mais c'est magnifique. Enfin, tu sais pas pourquoi, mais tu reconnais que c'est du Disney. C'est pas du DreamWorks. Ils ont cette capacité en 4 secondes à créer un environnement magique qui pourrait, dont on pourrait penser qu'en reprenant les codes, c'est pas si compliqué que ça à imiter. Et je pense que ça l'est tout autant qu'ils sont les seuls à le faire. Exactement. Encanto qui sortira normalement fin 2021 au cinéma. Ils ont bien précisé au cinéma, donc ça c'est quand même plutôt cool. Après, on sait très bien que ça peut être à géométrie variable. C'est pas toujours de leur faute non plus aussi. Non,
faut penser que les grands groupes qui produisent des trucs quand les cinémas sont fermés, à un moment donné, il faut y aller quelque part. Bien sûr. Une petite image qu'on a eue d'un film dérivé, Buzz l'éclair. Préquel, mais pas préquel. Alors attention, ça va être. J'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre tous les personnages qui existent pour en faire une série ou quelque chose. Alors là, c'est pas une série, c'est un film. Et je me suis dit la même chose jusqu'à ce que le patron de Disney m'explique et explique aux investisseurs notamment. Est-ce que tu es investisseur Disney ? Exactement. Vu tout le fric que j'ai mis dedans, t'inquiète pas que je suis investisseur. Hein. Dans le live, ils ont dit hey, toi, le pigeon qui a mis 200 balles dans les Star Wars qu'on a ressorti sans aucune différence. Merci à toi. Non, alors Buzz l'éclair, moi je me suis dit oh putain, sérieux, on en a fini avec Toy Story, qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus ? Et en fait, ils sont pas cons. Ils sont partis du truc que Buzz l'éclair dans Toy Story, dans l'univers de Toy Story, c'est un jouet dérivé d'un film. Ils se sont dit, il nous manque quoi à faire ? Ça, c'est malin. Le film. Ça, c'est malin, ouais. Et voilà, donc en gros, c'est l'histoire du Buzz l'éclair original, donc, qui a donné lieu à la série de jouets Buzz l'éclair qu'il y a dans les Toy Story. En fait, c'est trop fort, quoi. Il y a une intelligence qui est tout autant commerciale que créative. Oui, mais c'est créatif quand même. Quelle est la frontière ? Mais très fort, je trouve. C'est créatif. Mais je pense que, en fait, beaucoup de gens en arriveraient à la même conclusion. Je pense qu'ils analysent tout ce qu'ils ont fait toutes ces années et ils sortent toutes les pistes possibles et ensuite ils analysent le marché. Pour moi, c'est d'abord du marketing, ça. Oui, c'est du marketing, mais en même temps, moi, c'est ce qui m'a fait me dire, bon, bah d'accord. Enfin, franchement, j'ai envie de voir. T'avais besoin de l'accepter, quoi, en tant que. En fait, il faut que le marketing soit créatif. Et tu considères que c'est une création. En fait, et vous allez voir à quel point ça sera le cas parce qu'on regardera tout à l'heure la bande-annonce du prochain film Star Wars, pas série. Et moi, j'avoue que j'ai eu les petites larmes qui me sont montées. Pardon, je t'ai fait une Covid, désolé. Est-ce que c'est une larme ? Oui, j'ai des petites larmes qui me sont montées. Et juste parce que je suis trop matrixé dans Disney. Je le sais. Ils nous ont préparé un film live-action Tic et Tac avec Andy Samberg qui fera Tic et Tac. D'ici 4 ans à n'avoir produit que des trucs pas mal, franchement, bravo, parce qu'on se dit que vu le paquet de trucs annoncés dont l'idée et la création relèvent plus effectivement de l'opportunité commerciale que de l'opportunité créative, si dedans il n'y a pas la moitié ou c'est des merdes, c'est déjà beau, c'est déjà très bien. Ah oui, non, mais tout à fait. Donc ce live-action de Tic et Tac, ça sera à la manière du Tom et Jerry, il y aura juste Tic et Tac apparemment en dessin animé, en animé 3D et des vrais acteurs autour, on verra bien. Des séries et en veux-tu en voilà dérivés de séries là donc tu disais de films dérivés de films qu'on a déjà vus, donc Baymax tiré des nouveaux héros. On aura une série Zootopia Plus, c'est marrant, ils ont repris le plus de Disney Plus, on verra ce qui se passe avec les personnages secondaires de Zootopia. J'espère qu'il y aura une catégorie star dans Zootopia. Oui, ça serait trop marrant. Tiana, alors celle-là on l'avait un peu oublié, c'est la princesse et la grenouille si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, une série sur elle, très bien, très 2020, sans mauvais esprit quand même, et une série Moana en version originale, mais on se souvient peut-être pas qu'ils ont changé le titre parce que Moana c'est en Europe une actrice porno, donc ils ont dit on va l'appeler Vaiana, en France ça sera quand même. Et c'est pas une actrice porno Vaiana ? Ça peut le devenir. Ça peut le devenir. Truc assez intéressant, ils ont annoncé aussi une collaboration. Je vous fais très vite parce qu'il y a plein de news. Il y a des gars qui ont dû chercher sur les YouPorn. Ils sont obligés. Vaiana, franchement, on a que 2 vidéos, mais c'est amateur. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de Vaiana qui existe. On fera la recherche en live. Non, très intéressant ça. C'est Disney qui s'allie dans le sens allié, qui ne fait pas des tâches. Rien à voir avec AliExpress du coup. Non plus. Avec Kugali qui est un studio d'animation africain, et ils vont proposer leur première collaboration avec un studio africain, ça s'appelait Iwaju, et voilà, de l'animation, visiblement je sais pas si ça se passe au Wakanda, mais c'est 2 personnes d'origine africaine en fait, tout simplement je pense, dans un univers un peu futuriste. Voilà le seul image qu'on a de ça, mais pourquoi pas, franchement c'est cool de s'ouvrir un petit peu au reste du monde comme ça. En même temps c'est pas anodin, on va me dire c'est pour s'ouvrir au marché africain, je ferai pareil les bouffes, désolé. Mais de la même manière que le Mulan dont on a parlé la semaine dernière est destiné à s'ouvrir un marché asiatique immense. Oui, bien sûr. Ça semble être aussi un succès. Donc parfois on critique avec notre regard européen, mais parfois, comme tu le disais très justement dans notre critique précédente, on n'est pas la cible, et quand on n'est pas la cible, on peut juger quand même. Mais il faut savoir que c'est pas forcément une erreur de la prod. Non. Parce que c'est juste qu'on n'est pas la cible. Le prochain film Pixar qui sort en 2022, le 11 mars très exactement, Turning Red. Voilà le premier visuel qu'on a de ce film. L'histoire, alors c'est réalisé par le gars qui avait fait le court-métrage oscarisé Bao. Je sais pas si vous avez vu, c'est un très beau court-métrage. Donc en fait, en gros, c'est l'histoire de May qui en fait devient adolescente.
Turning Red, c'est marrant ça, tiens. Oui. Qui en fait, apparemment, quand elle est trop, alors excited, donc excitée, je sais pas dans quel sens du terme, mais je pense que ça reste Disney Pixar, donc je pense que c'est quand elle a une émotion un peu forte, elle se transforme en grand pandarou. On sent venir déjà toutes les collaborations avec Firefox, mais c'est vrai que c'est pas mal, franchement. T'as quand même l'impression que c'est data driven, quoi. Ils cherchent ce qui marche. Le pandarou, c'est le truc trending du moment. On va faire un truc. Et c'est une fille en personnage principal. C'est ça. En fait, c'est les tendances d'il y a 1 an et quelques, le temps de les mettre en prod, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Laurent, je t'ai coupé la parole. Oui, ça me faisait penser au manga Ranma 1/2. Alors que je ne connais pas, mais ça parle à peu près de la même chose. Bah, c'était une nana qui se transformait en panda aussi. Oh bah merde alors. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle affaire Carapicho, quoi? Il me semble, peut-être que j'ai des mauvaises. Non, mais c'est fort possible. Tout à fait possible aussi. Ok, ils ont aussi annoncé, merde, j'ai oublié de vous dire qu'ils ont annoncé les 4 Fantastiques, bon voilà, vous le savez comme ça, on évacue ça très vite. Pour tout ce qui est Disney, c'est à peu près tout, mais c'est quand même pas mal des gros projets, de l'original avec Encanto et Turning Red, et des valeurs sûres avec Buzz l'éclair, et puis tout le reste, en fait, leur série dérivée, ils sont là aussi pour amener du contenu pour les tout petits sur Disney+. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Vous pensez quoi de ces annonces-là? On fait un petit point jusqu'à présent, c'est cohérent, c'est nul? En fait, tout le monde tu voulais dire un truc, pardon? Non, vas-y. Je trouve que tout le monde a surréagi par rapport à ces annonces, genre c'est incroyable. Pendant 4 ans là, ils vont faire un truc de fou, il va y avoir 10 séries Star Wars. Enfin, on a l'impression que tout le monde a surréagi, genre c'est absolument exceptionnel de la part de Disney d'avoir autant de production. Mais en fait, excusez-moi, mais Disney se positionne sur la gamme de Netflix, c'est leur concurrent. HBO Max même, je dirais. HBO Max qui ont dit, tu sais, il y a tout le catalogue Warner qui arrive, donc il fallait réagir très vite, c'est ce qu'ils ont fait. Là, ils annoncent d'ici 3-4 ans, donc je crois que c'est 2024, 8 milliards d'euros de production en 2024. Netflix aujourd'hui dépense déjà en 2020 20 milliards d'euros pour produire du contenu. Donc tout le monde a surréagi dans la presse, genre c'est un géant, vous vous rendez compte ce qu'il dépense, mais il faut se rappeler que Netflix cette année, c'est, je crois même en 2019, parce que cette année il y a eu pas mal de changements, mais 2019 Netflix c'est 370 films et contenus produits. 370 pour un acteur qui n'existait pas il y a des années, avec 20 milliards sur la table. Alors je vais te répondre. Derrière, ils ont les moyens et c'est pas un risque financier. Aujourd'hui Netflix perd de l'argent, Disney n'en perd pas. Et on parlait de Disney+, c'est 60 balles par an à peu près Disney+. Ils ont déjà 100 millions d'abonnés, donc c'est déjà 6 milliards de revenus annuels. Alors on va revenir sur les chiffres, on peut le faire maintenant, mais juste je vais te répondre, tout le monde s'est excité, pas parce que... Enfin, pour moi je suis grave hypé par toutes ces annonces que je vois là. Ça doit être générationnel aussi, mais c'est aussi parce que la plupart c'est des licences qui marchent, qui nous donnent envie. Tu vois, ils ont annoncé une série Willow, j'ai trop envie de voir Willow en série. Ils ont annoncé Indiana Jones 5, on savait plus vraiment, ça va être fait quand même. Il aura 80 ans Harrison Ford quand le film sortira, mais j'ai envie de voir ça. C'est censé être son dernier évidemment, ils vont pas en vendre plus. C'est que des annonces moi que je prends avec plaisir et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et encore une fois, je sais que ça va pas changer ma vie de voir ces films. Ils annoncent que en gros ils vont traire l'ensemble des franchises et des créations de Disney jusqu'à l'extrême limite de ce qui est possible de faire. Qui mettront les moyens derrière, et c'est juste normal. C'est leur bien métier. sûr, on est d'accord, c'est leur boulot. Il y a absolument, tout le monde a fait genre c'est surprenant, mais non, c'est normal. Évidemment qu'ils vont essayer de garder leurs abonnés, qu'il va y avoir une concurrence démente, et que peut-être même on vit l'âge d'or de la création, puisque des plateformes pour s'imposer, pour tuer le concurrent, vont devoir produire à perte. Donc oui, mettre de l'argent, et oui, on en aura pour notre argent, puisque pendant quelques années, ces plateformes ne seront peut-être même pas rentables. C'est déjà le cas pour Netflix aujourd'hui, qui dépense plus que ce qu'ils gagnent parce qu'ils produisent beaucoup. Donc évidemment, ils allaient rentrer dans ce domaine-là. La surprise ça aurait été de dire on crée des univers que vous ne connaissez pas et attendez-vous à des surprises. Là ils disent en gros on va juste exploiter tout ce qu'on a comme on le faisait déjà mais encore plus. Alors oui, c'est exact. En fait, le truc, c'est qu'ils sont dans un marché concurrentiel. Oui, je suis d'accord avec toi, en fait. Je suis juste d'accord avec toi. C'est juste qu'on ne vit pas les annonces de la même manière. Moi, c'est vrai que je suis ultra hypé par tout ça. Mais je suis ultra content hypé. Aussi, Ah oui, non, mais bien sûr. C'est juste qu'on n'a pas le même level, je pense. Et tu étais surpris, justement. Je me dis que toi, en tant que passionné de Disney, c'était tout à fait anticipable qu'ils allaient mettre de l'argent sur la table à la hauteur de leurs abonnés, pas ça. Et qu'ils allaient traire leur franchise. En fait, pour moi, j'aime pas le mot traire leur franchise. C'est que je fais le mec de droite, mais non, ils exploitent tout simplement les trucs qu'ils ont durement acquis à coup de billets et ils essaient, comme on peut le voir avec Buzz l'éclair, public de Disney qui s'appelle le milking. Donc oui, c'est pas quelque chose de caché. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a traire les licences en mode on s'en bat les couilles.
et à travers les licences en mode ok, on utilise nos licences, mais on essaie de trouver quand même une vraie raison. Enfin, je veux dire, Buzz l'éclair par exemple, ils n'ont pas fait un préquel de Buzz l'éclair, ils ont cherché quelque chose d'autre. Si tu veux, ça me rappelle, nous, on est une agence de communication ici à la base, et des fois on fait des trucs et après on trouve comment le vendre. Et oui, mais c'est ça, ça nous a pris 1 heure et après on va passer 1 heure à l'expliquer pourquoi. On passe des fois plus de temps à expliquer pour justifier dans la tête du client. Et bah c'est exactement la même arnaque marketing. On est d'accord, ils se disent bon, faut qu'on exploite Buzz l'éclair. Trouvons le petit truc qui rentre dans la tête des gens qui le légitime. Oui, mais c'est du marketing. Et on est en fait, des fois, je me demande si vous aimez l'art ou si vous aimez le marketing. Mais moi, les deux. Moi, ce que j'aime, c'est les deux dans Disney. C'est qu'ils ont un marketing de ouf et ils ont et en même temps, ce qui sort, c'est pas nul. Est-ce que tu lis stratégie? Parce que si tu aimes à ce point-là le marketing, lis stratégie. Il y a plein de marques, peut-être qu'on peut. Mais non, mais c'est pas. J'aime à ce point-là. Mais me casse pas les couilles. J'aime pas à fond la stratégie. Oui, j'aime. En plus, j'aime bien la stratégie commerciale. Ça m'intéresse. Ce que fait Decathlon dont on parlait tout à l'heure est peut-être encore plus pertinent. Peut-être que Zara a des histoires marketing qui t'exciteraient encore plus. Peut-être que tu devrais regarder toutes les assemblées générales d'actionnaires, tous les groupes, et peut-être que l'assemblée générale de LVMH, qui en plus est d'ailleurs française, je crois, t'éviterait de passer une nuit blanche et tu serais tout aussi excité par les annonces parce que le marketing est passionnant. Mais je vais vous dire un truc. Moi, je vais 1 fois par mois à Kiabi parce que je sais qu'ils peuvent avoir des t-shirts Star Wars. Voilà le problème. Je les ai pas mises, mais j'ai acheté des chaussettes Star Wars cette semaine. C'est ça. Pour moi, tu es d'abord un fan de marketing. Non, je suis un fan d'univers et l'univers Star Wars, de produits dérivés, d'univers. Et je suis désolé, mais en fait, moi, ce qui me dérangerait, c'est que les histoires qu'ils racontent avec ça soient à chier. Mais jusque-là, à part Star Wars 9 qui est une catastrophe, mais jusque-là, ça va quoi. C'est pas pire que quand une promo Warner. Est une bonne promo, on peut reconnaître que c'est une offre. En fait, exceptionnelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression de me faire baiser parce que les films qui sortent sont corrects. Mais oui, non, mais c'est le marketing. Moi, j'ai créé bien sûr. Parce que j'aime Cochonou et je. Voilà. Non, mais les gars, est-ce que sans mauvais foi, vous comprenez quand même ce que je veux dire? C'est que s'ils faisaient des films à chier, même si j'adore Star Wars, eh ben, je serais un peu plus refroidi. D'ailleurs, j'ai été un peu refroidi à l'époque de Star Wars 9 et ils ont sorti Mandalorian qui est excellent et c'est reparti, tu vois. Je comprends absolument et je te sais fan exigeant. Ah oui, en plus, c'est vrai. C'est d'autant plus difficile pour Disney à tenir, c'est qu'ils peuvent pas se contenter de produire de la merde à la preuve avec 7, 8, 9, ils ont cru qu'ils pouvaient faire la méthode Marvel avec Star Wars, ils se sont pris les pieds dans le tapis totalement parce que les fans cherchent autre chose, d'autant plus quand c'est des licences ancestrales comme ça qui ont tout simplement fait le cinéma d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez quoi, on va regarder la bande-annonce qui m'a foutu un peu, alors les larmes aux yeux c'est un petit peu abusé, mais genre ça m'a foutu des frissons. C'est la bande-annonce et on va garder les micros parce que en fait je vais traduire en temps réel ce qui est dit du prochain film Star Wars au cinéma. C'est-à-dire, pour moi déjà, c'est énorme. Ça, il faut le savoir. C'est que c'est plus une série, c'est la suite. Et c'est pas la suite de 7-8-9, c'est qu'est-ce que Disney a dans son chapeau pour faire revenir les gens voir du Star Wars au cinéma. Rogue Squadron, est-ce qu'on peut dire que ça se passe en même temps que l'épisode 4 ? On va voir, on ne sait pas, il y a rien. Là, vous allez voir la bande-annonce, c'est une trailer d'annonce de film. Hein. Attention, vous allez voir, marketing, encore une fois. Que tu as fait des guillemets avec tes doigts. Oui, guillemets avec des doigts, hein, années 90. Il y a maintenant sur ce teaser. Exactement, et alors vous allez voir, je vous dis avant, juste mettez-vous dans la tête, moi il était 2h30 du matin, si je dis pas de bêtises ou alors j'étais un peu endormi, mais avant, ils ont pas dit on va regarder le trailer du prochain film Star Wars. Ils ont balancé ça comme ça. Et vous allez voir donc, pour que vous contextualisez bien, c'est Patty Jenkins que vous allez voir là, la réalisatrice de Wonder Woman 1 et 2, qui va s'exprimer. Donc je vais le traduire en même temps, et voilà. Avec un petit peu de son, mais je crois qu'il y a le docking, donc c'est bien. C'est parti, donc... I love to move fast. J'adore faire du roller. Non, j'adore aller vite. Parce qu'elle était la fille d'un grand fighter pilot, vous avez compris quoi, aviateur. Et quand je voyais mon père et son escouade faire des trucs de ouf dans le ciel, c'était le truc le plus ouf que j'ai pu voir ou faire dans ma vie. C'est une leçon de storytelling. Et quand il est mort et que j'ai voulu faire du cinéma, j'ai voulu reproduire cette sensation. T'as vu, c'est du pur marketing, c'est incroyable. Et j'aimerais bien faire un jour le plus grand film d'avion de tous les temps. Et jusque-là, j'ai toujours pas trouvé l'histoire adaptée à mes fantasmes. Jusqu'aujourd'hui. Peut-être prendre les auteurs qui ont écrit cette vidéo. Elle est tellement en train de mettre une combinaison et dit maintenant, je peux raconter une belle histoire qui se passe dans l'espace. Enfin, et voilà ce qu'on voyait à la fin. Magnifique. Petite note.
Et à la fin, on s'est dit, putain, c'est le nouveau Star Wars au cinéma, réalisé par Patty Jenkins. Et vous avez vu, là, on parle de pur marketing, on y est là à fond. Mais là, à fond. clairement, si tu as une excitation de. Moi, j'ai eu des frissons parce que je me suis dit, ça y est, il y a Star Wars qui arrive bientôt. Mais c'est exactement conçu comme une conférence Apple, par exemple. Ah oui, mais clairement, c'est genre le nouveau téléphone, le truc. Ah, mais film plus incroyable, il y a de l'émotion, il y a tout. Enfin voilà. Ouais. Encore une fois, c'est bien écrit, mais moi, ça ne m'émeut pas plus que ça parce que en moi, il y a une alerte connard, quoi. Qui oui, non, mais bien sûr. Et je la respecte encore. Non, mais chez toi, moi, en fait, le problème, c'est que Star Wars, il faut se dire, c'est genre. C'est une extension de ma personne. Je sais que je vais avoir du Star Wars bientôt. Donc c'est énorme en fait pour moi. Mais là, qu'est-ce qui est énorme dans ce qu'on vient de voir? C'est qu'on va avoir le premier film dédié à des combats spatiaux. Et dans l'univers de Star Wars. Dans la forme, ils auraient juste annoncé, sans mettre la forme marketing, juste la ligne qui. Et oui, mais ça aurait pas eu le même impact. Est-ce qu'on est sûr que c'est un film Star Wars? Est-ce que c'est pas. C'est marqué en haut. Ouais, d'accord, mais est-ce qu'on est vraiment dans l'univers Star Wars? Est-ce que c'est pas l'univers Star Wars qui est intégré dans un film plus classique? Enfin, non. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un univers Star Wars. Ah oui, non, mais c'est pas la suite de Star Wars 7, 8, 9. Oui, est-ce que tu penses que c'est une histoire Star Wars dans l'univers de Star Wars ou est-ce que c'est l'univers de Star Wars qui est intégré dans un film ça présenterait une énorme... Si c'était ça, imagine le classement sur Disney+, t'es obligé de le mettre dans une nouvelle catégorie qui s'appellerait Star Wars. Ça devient extrêmement compliqué. Je sais pas si c'est pas un exemple de ça. Non, alors en fait, je vois ce que tu veux dire. En gros, ça serait, de faire ça. Je sais pas, une histoire d'amour, mais avec des sables laser, ça que tu veux dire. Ça serait du Star Wars dans un film plus classique. Exactement. Pour moi, en fait, c'est ça. En fait, t'as raison. D'amour. Non, mais ça c'est beau. Non, mais en fait, là, ils ont vendu ça comme un Top Gun dans l'univers de Star Wars. C'est ça le truc. Ah oui, d'accord. Donc j'ai très hâte. Ok, mais parce que j'adore Top Gun. C'est quand même là, c'est un X-wing qui est à côté d'autres avions. Non, ça c'est juste un trailer d'annonce de la réalisatrice Patty Jenkins, c'est elle qui nous parlait, va réaliser un film Star Wars. C'est ça qu'on voit. Est-ce qu'on peut remettre la dernière image? Oui, ça en fait c'était, comme je vous ai dit, le contexte c'est il y a des petits avions des Robin 400, je crois. Non, mais ça c'est mais en fait c'est juste une annonce d'un film. C'est pas une image de film personnel. C'est juste l'argent qu'elle a touché qui lui a permis de s'acheter ça, mais ça n'a rien à voir avec le film. Non, en gros le truc c'est que jusqu'à la fin de ce trailer, on savait pas qu'elle parlait d'un film Star Wars. On se disait mais Patty Jenkins arrive sur Disney+, enfin sur Disney, c'est déjà énorme parce que c'est une réalisatrice Warner. Et ensuite à la fin tu vois, en fait elle va réaliser un film Star Wars. Et ça va être un film basé sur l'aviation. Et en fait, c'est par strat la découverte du truc. Et je trouve qu'en ça, c'est bien fait. Tu l'as un peu vendu avant, c'est pour ça que ça nous a niqué les mots. Oui, non, mais en fait, il n'y a pas d'émotion en vrai. Mais moi, ça m'a foutu des frissons parce que je me dis, putain, le prochain Star Wars, c'est pas Star Wars 10. J'aurais détesté avoir Star Wars 10 parce que je m'en fous de la suite d'histoire de pauvre et fine. J'en ai rien à carrer, les amis. Il faut passer à autre chose. Et ça veut dire que Disney a compris. 10, tu vois, au bout d'un moment, faut changer de. Tu vois. C'est DSK qui dit ça. Windows 10, il n'y aura pas de Windows 11. Oui, c'est vrai. C'est un nouveau film dans la même veine que Rogue One. Exactement. J'attends avec impatience Windows Quadrant. Non mais ça serait énorme. Et dans la même veine d'ailleurs, tu as fait. On va bientôt finir avec ces annonces, mais ils ont annoncé, en tout cas confirmé, la série dérivée sur Cassian Andor. Si j'arrive à ouvrir le lien, voilà, qui était un personnage de Rogue One. Andor, joué par Diego Luna, qu'on voit là. C'est lui. Donc série dérivée sur Disney+ avec lui. Elle est en train d'être tournée actuellement. Avec ce petit trailer où on peut voir qu'ils sont sur le tournage et que pour de vrai ils tournent. Donc encore une fois c'est adressé aux investisseurs. Oui, continuez à mettre des sous parce qu'on est en train de le faire en fait les gars, on n'a pas entendu votre avis. Si c'est dans la veine de Mandalorian, évidemment je suis pour. En attendant, je mets un petit bémol, ce personnage là ne m'intéresse pas, donc il faut vraiment que ce soit cool. Je sais pas si t'as vu Rogue One, Floris. J'ai vu Rogue One et j'ai aimé Rogue One. Moi aussi, j'ai adoré Rogue One. Mais ce personnage-là, je m'en branle un peu. Mais en fait, alors pour le coup, moi, c'est plus facile de répondre parce qu'en fait, je crois que moi, je m'en branle de tous les personnages Disney. Il n'y a aucun personnage Disney que j'apprécie particulièrement. C'est quand l'histoire est bien. Non, mais quand l'histoire est bien, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure. Les belles histoires méritent d'être racontées et du coup, j'aime bien quand l'histoire est bien, mais je n'ai pas d'attachement émonnel à un personnage. Espérons que justement que ce soit le cas. Est-ce que ça fait de moi un sociopathe? Non, on laissera d'autres en juger, je ne sais pas, mais en tout cas là, voilà, Diego Luna. Des petits dessins de ce qui risque de se passer dans la série. Encore une fois, beaucoup d'ambition. Tu vas me dire, rien d'étonnant, c'est Disney, mais ça a fait plaisir de voir un logo Andor. Mais la vraie news qui a excité Internet, et là j'ai pas vraiment d'image parce que c'est la série Obi-Wan Kenobi. Alors ça, déjà, c'est énorme parce que c'est le retour
mais ça on le savait déjà, hein, de Ewan McGregor. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est confirmé, Hayden Christensen qui jouait Anakin Skywalker sera dans cette série, donc on aura un retour du combat fratricide entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador maintenant. Ils ont une catégorie EHPAD Disney Plus maintenant. Non, mais ils sont vieux maintenant. C'est plus des jeunes. C'est plus des jeunes. C'est en fait, en gros, on se vante de récupérer les anciens. Non, mais Hayden Christensen, il est pas vieux. Il doit avoir la quarantaine, donc il est parce que tu te vois jeune, Laurent, mais regarde tes cheveux blancs. Pour les gens qui nous regardent, ça fait Twitch, merder les enfants. Je pense que tu es catalogué comme jeune. Peut-être faire mon comeback dans un film Star Wars, pourquoi pas. Mais donc voilà, Hayden Christensen qui revient, ça c'est la grosse annonce. Et puis ils ont annoncé aussi, je vous dis ça en vrac, hein, je sais pas si j'ai. Oui voilà, donc regardez, je vais faire défiler les différentes annonces. Donc Ranger of the New Republic, une série dérivée de Mandalorian qui est déjà une série dérivée de Star Wars. Ahsoka, une série dérivée de Mandalorian qui est déjà une série dérivée de Star Wars. Star Wars Vision, ça très intéressant. Ils auraient dû appeler ça digression en fait, Disney Plus, je pense. Ouais, digression, je sais pas comment ils auraient pu faire, c'est vrai. J'adore rire. Star Wars Vision qui est des séries d'animation japonaises, donc ce sera les premiers mangas Star Wars avec les maîtres d'animation japonaises, c'est ce qu'ils ont promis. On aura aussi donc, alors là on est sur le reste, c'est pas Star Wars, ça c'est donc la série Willow et c'est tout à peu près. Quel incroyable diaporama tout de même. Sponsorisé par Facebook les amis, si vous doutiez qu'on était des boomers, on y est jusqu'à l'os.